Demande récurrente de libération, pourquoi Dogoblé et Seka Seka ne peuvent pas être libérés. Suite à la libération des 46 soldats ivoiriens que détenait en otage la junte malienne, le porte-parole du PPACI a animé une tribune le 12 janvier 2023. Il a interpellé au cours de cette tribune le chef d'état-major général des armées, Lansana Doumbia, sur le cas des militaires ivoiriens condamnés en Côte d'Ivoire pour les crimes de sang. Pendant cette crise, nous avons vu l'engagement des autorités militaires auprès des soldats détenus au Mali. Le chef de l'État a d'ailleurs salué le SEMA pour tous les efforts déployés pour obtenir la libération des 10 soldats. Le PPACI salue aussi l'esprit de corps que les autorités militaires ivoiriennes ont manifesté à l'égard des soldats en difficulté. Le PPACI rappelle cependant au SEMA que certains de ses frères d'armes sont en prison depuis 2011 et d'autres sont en exil. Ils sont combattus ensemble sur le champ d'honneur. Ils ont combattu ensemble sur le champ d'honneur, a déclaré Katina, qui poursuit. Eux aussi ont besoin de la solidarité agissante entre frères d'armes. Le PPACI demande au SEMA de s'engager aussi avec la même détermination au nom de la fraternité d'armes pour l'élargissement des militaires en prison du fait des guerres et le retour de ceux qui sont en exil. S'il, c'est-à-dire le président, émet des doutes sur la pertinence du jugement rendu par les autorités judiciaires maliennes dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens, il peut bien comprendre que des doutes puissent exister sur la culpabilité des militaires condamnés par la justice ivoirienne dans la crise de 2011. Le bon sens lui recommande de les libérer. Le PPACI en appelle donc à son bon sens. Kone Katina serait de mauvaise foi, qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Il est bon de lui rappeler les circonstances de la condamnation des militaires dont il parle, notamment Dogoblé Bruno, ex-commandant de la garde républicaine, et Anselme Sekayapo, ex-aide de camp de Simone et Yves Gbagbo. Qu'on ne s'y méprenne pas. Dogoblé et Bruno, Dogoblé et Anselme Seka, dit Seka Seka, n'ont pas été condamnés dans le cadre de la crise post-électorale. Ils ont été jugés et condamnés, d'une part pour l'assassinat du général Guy Robert, sa garde rapprochée et son épouse, et d'autre part pour l'assassinat du colonel-major à la retraite Adama Dosso. Le 19 septembre 2002, un crime sans commune mesure. Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, les populations ivoiriennes ont été réveillées par des tirs d'armes automatiques à Abidjan et dans plusieurs localités dans le pays profond. En début d'après-midi, le corps sans vie du général Guy Robert, de plusieurs membres de sa garde rapprochée ainsi que celui de son épouse furent découverts. Cette découverte macabre avait été précédée par la déclaration sur RFI dans la matinée du 19 septembre 2002 du président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan. Celui-ci indiquait en effet que le général Guy était en mouvement pour prendre la télévision nationale, sous-entendu qu'il était l'instigateur d'un coup d'État en cours. Le 2 janvier 2004, soit 2 ans après, le cardinal Bernard Agré annonçait que le général Guy a plutôt été extrait de l'église catholique Saint-Paul du Plateau alors qu'il y avait retrouvé refuge le 19 septembre 2002. De quoi remettre en cause la version officielle servie par le pouvoir de Laurent Gbagbo pour justifier l'assassinat de Guy Robert. Dès lors, les interrogations fusent. Qui a extrait Guy Robert de la cathédrale? Qui l'a tué? Et avec lui sa garde rapprochée et son épouse. Toutes ces interrogations auront une réponse en février 2016. Parlons donc du procès de la vérité. Mi-janvier et février 2016, à l'issue d'une enquête menée par le procureur militaire, Dogoblé Bruno, Anselme Sekayapo et 20 autres prévenus ont été jugés et condamnés pour certains.
Pendant le procès, tous les prévenus ont reconnu avoir identifié Dogoblé Bruno et Anselme Seka Yapo à la cathédrale. Le 19 septembre 2002, en effet, sur exploitation d'une information, Dogoblé Bruno et son adjoint à l'époque des faits et plusieurs éléments de l'unité d'intervention de la garde républicaine ont investi la cathédrale Saint-Paul du Plateau pour en extraire le général Guy Robert qui avait retrouvé refuge. Une fois pris, le général Guy Robert, malgré ses supplications, a été remis à Yapo Seka Anselme pour une destination inconnue. Après la cathédrale, Dogoblé et Anselme Seka Yapo se sont rendus au domicile de Guy Robert pour y arrêter tous ceux qui s'y trouvaient. Devant le portail de la résidence, au plateau, derrière la brigade de recherche de la gendarmerie, Rose Doudou, l'épouse de Guy Robert, a été tuée à bout portant d'une balle dans la tête. Selon les témoins, le coup de feu a été tiré par Anselme Seka Yapo. Les membres de la garde rapprochée de Guy Robert ont été arrêtés, déshabillés et embarqués à bord de véhicules de l'armée. Plus tard, leurs corps criblés de balles ont été retrouvés pour certains à la corniche, aux côtés de Guy Robert et pour d'autres, aux alentours de l'hôtel Sebroko d'Atekoubé. Ceux qui ont extrait le général Guy Robert du sous-sol de la cathédrale pour le remettre à Dogoblé Bruno ont témoigné pendant le procès. Malgré tous ces témoignages, Dogoblé Bruno a nié les faits, indiquant qu'il dormait le 19 septembre 2002 et qu'il n'a pas mis les pieds hors de sa résidence. Face à la clarté des témoignages et de ses propres éléments, Dogoblé, Anselme Seka Yapo et Daliba Sey ont été condamnés à la prison à vie le 18 février 2016. 6 autres prévenus ont été condamnés à 10 ans de prison. Il s'agit de Gbélé Origui Flavien, Rabé Charles Olivier, Bruce Serge Pacom Durand, Fété Kouakou, Jean-Henri, Kwame Manezan Sévérin, dit Kof Polo et Nyamke et Colon Norbert dit Tyson. 13 soldats ont été acquittés. Parlons d'un autre cas de crime commis par Dogoblé et sa bande. Quitte du cas du colonel-major à la retraite Adama Dosso. Par ailleurs, Dogoblé a été condamné à 15 ans de prison dans l'affaire de l'assassinat du colonel-major Adama Dosso à la retraite. En effet, pendant le blocus du Golf Hotel en pleine crise post-électorale, le colonel-major Adama Dosso a été arrêté à un barrage militaire par des éléments de la garde républicaine avant d'être tué. Les enquêtes menées à cet effet ont permis de connaître les instigateurs et les complices de ce crime. Le 11 octobre 2012, le tribunal militaire condamnait Dogoblé Bruno et le commandant Kipré Yaba à 15 ans de détention militaire et à des peines complémentaires prévues par les articles 71, 72 et 74 du Code pénal. En clair, Dogoblé Bruno et les prévenus condamnés sont déchus de leur grade conformément aux articles précités. Les jugements ont été faits sur la base des plaintes des familles des victimes ou de leurs ayants droit. Exiger la libération de ces personnes sans tenir compte de la douleur des familles relève d'une injustice flagrante. La réconciliation ne saurait être un prétexte pour léser ces familles et ayants droit dont les parents, tués, constituaient pour la plupart leur source de revenus. Que dira-t-on à la famille de Robert Gueye et aux enfants de Rose Doudou? Que dira-t-on aux enfants de Fabien Koulibaly? Que dira-t-on aux enfants de Loa Pascal? Que dira-t-on aux enfants de Diomandé Bonfils? Que dira-t-on aux enfants et à la famille de Karamogo Laman? Que dira-t-on à la famille de Konemori? Que dira-t-on à la famille de Kouadio Georges? Tous arrêtés et froidement exécutés le 19 septembre 2002 par le régime de Laurent Gbagbo. Que dira-t-on à Madame Mireille Dosso, épouse du colonel-major Adama Dosso, et à leurs enfants Dosso Sinali, Adama, Dosso Alassane Vassali,
Dosso Daouda Karim et Dosso Mafini Saratou. Le pardon d'accord, mais la justice d'abord. Dogoble Brino et Anselme Sekayapo ont poussé le bouchon trop loin. Ils doivent en payer le prix, quitte à ce que plus tard les familles de leurs victimes acceptent de leur pardon. Katina Kone devrait plutôt entamer des démarches auprès des parents des victimes afin d'obtenir leur pardon. Tenter de faire des amalgames entre l'affaire des 49 soldats ivoiriens injustement détenus en otage au Mali, puis relâchés, et celle des militaires criminels de Laurent Gbagbo, arrêtés et jugés et régulièrement condamnés pour des crimes de sang, révèle tout simplement d'une hérésie. C'était un article tiré de l'Avenir.